Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour parler des jeux solo. Alors cette fois, ce ne sera pas vraiment un top de mes jeux solo, mais plutôt une sorte de combat justement entre deux jeux vraiment exclusivement solo qui sont sortis il y a très peu de temps et qui m'ont vraiment attiré, qui m'ont fait de l'œil. J'ai réussi péniblement à me les procurer tous les deux. Et voilà, je voulais vous présenter ces deux jeux et vous donner mon avis sur lequel est mon petit chouchou. Euh, voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous n'avez pas encore vu mon autre vidéo avec mon top 5 des jeux en solo, on les aperçoit derrière moi, les 5 jeux que je préférais, en tout cas avant ces deux-ci, pour jouer en solo, mais qui sont des jeux qui peuvent se jouer en multijoueur ou en solo pour la plupart, alors que ceux-ci sont exclusivement prévus pour le solo, même si évidemment on pourrait imaginer d'y jouer à deux en réfléchissant à deux sur les nombreux choix qui s'offrent à nous dans ces jeux-ci. Et on va donc commencer par bien le premier que j'ai ouvert. J'avais posé la question sur mon compte Instagram. D'ailleurs, pensez à vous abonner à mon compte Instagram, nom de jeu aussi, comme cette chaîne YouTube, nom de jeu. Donc, bref, sur mon compte Instagram, j'avais un peu demandé, tiens, lequel vous tente le plus. Et les votants m'ont orienté vers Under Falling Sky chez Yellow. Alors, ce jeu est annoncé comme jeu expert. Je dois dire que j'ai été heureusement surpris de ce côté-là, dans le sens où, oui, c'est un jeu expert, je ne vais pas remettre ça en question du tout, mais les règles de base ne sont vraiment pas bien compliquées. Et j'avais regardé une vidéo de règles avant d'y jouer, mais il faut bien dire que dès ma première partie, j'étais assez vite sur les rails et que la partie était assez fluide, je trouve. Et même si je crois que j'ai perdu cette première partie, eh bien, j'étais quand même assez vite, comme je dis, sur les rails et dans le bon. Et j'ai pas trop dû aller farfouiller dans le livret de règles. Le livret de règles qui n'est pas d'ailleurs énorme pour ce qui est, comme je dis, des règles de base. Alors, le but de ce jeu, ça va être de faire augmenter notre niveau de science, de connaissance, qui est ici en vert sur la piste de score. On va créer un ciel, un Under Falling Skies. On va avoir un ciel comme ceci, vite fait, mal fait, mais voilà, ça vous donne une idée du plateau de jeu qui sera mis en place. On va avoir ce ciel qui sera installé et on va devoir augmenter notre niveau donc, de connaissance. Et pendant les tours qui vont s'enchaîner, il y a un vaisseau mère qui va nous envoyer toute une série de petits vaisseaux spatials qui vont essayer de détruire notre base. Et donc, à coup de lancer de dés, on va devoir essayer non seulement d'augmenter notre niveau de connaissance, de gérer notre énergie dont on a besoin pour jouer nos actions, et évidemment essayer de dégommer, c'est vraiment le mot qui me vient, tous les petits vaisseaux au fur et à mesure. Voilà grosso modo le pitch du jeu. Je précise que les lancers de dés, j'y suis un peu allergique, il faut bien le dire, mais que pour ce jeu-ci, il y a vraiment un côté relance qui permettra de relancer les dés qui ne nous arrangent pas, mais aussi de trouver finalement une utilité ou une alternative avec les résultats qui ne nous conviennent pas. Donc, j'ai pas du tout été dérangé par l'aspect hasard ou l'aspect lancer de dés, même si évidemment qu'il y a une petite part de hasard dans ce jeu. Une petite part parce que pour ce qui est du reste, pour moi je vous le décrirais comme un jeu vraiment très 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 fun, agréable, très gai, très prenant aussi, un peu stressant.
Je trouve que le matériel est très joli, très beau, très agréable à manipuler. C'est très excitant, stressant, hein. Parfois à un tour près, on va gagner ou on va perdre, c'est vrai, ça va vraiment se jouer à pas grand-chose. Euh, Ces petits vaisseaux qui commencent à se rapprocher, à s'accumuler, il y en a de plus en plus, on arrive à en dégommer quelques-uns, mais il y en a toujours d'autres qui reviennent. C'est très équilibré, on a vraiment cette excitation d'atteindre cet objectif et de choisir qu'est-ce que je fais. Si je fais d'abord augmenter la connaissance, je vais peut-être laisser les vaisseaux descendre un peu trop bas. Donc c'est vraiment un excellent jeu où on fait des choix décisifs à tout instant. Donc ces dés, effectivement, ben, au plus ils ont une valeur élevée, au plus ben, ils vont nous faire gagner de l'énergie, par exemple, sauf que en contrepartie, les vaisseaux ennemis vont descendre d'autant de cases. Donc c'est comme ça qu'on est là à espérer en même temps des grandes valeurs pour augmenter ce dont on a besoin, mais en même temps des petites valeurs pour ne pas être trop acculé. Donc c'est vraiment très malin et très tendu, comme je vous disais. Au niveau du matériel, voilà, on a ici les petits vaisseaux, on a toute une série de bases différentes qui vont nous permettre une rejouabilité assez étonnante, je dois dire, avec possibilité donc de retourner le plateau pour augmenter ou diminuer le niveau de difficulté. Les bases sont elles aussi recto verso avec un verso avec une aide si jamais on a raté le recto. Chaque base est plus ou moins difficile aussi. Mais alors, la boîte est, quand je parle de rejouabilité, la rejouabilité, j'ai l'impression qu'elle est gigantesque parce que avec des règles de base et avec le matériel de base, je trouve qu'il y a déjà euh, des possibilités énormes, mais la boîte est fournie et pourvue d'extensions. Je trouve qu'on a un petit côté legacy, c'est-à-dire un côté, une fois qu'on atteint un certain niveau, on va pouvoir commencer une campagne, hein, que j'ai commencé ici, je n'ai pas fini, mais une petite campagne où on va devoir affronter le vaisseau mère depuis Mexico, et puis la partie d'après depuis Montréal, etc. Et ça va faire vraiment une petite narration avec une petite BD, avec des nouveautés. Il y a toute une série de choses donc, dans la boîte que je n'ai pas encore ouverte et donc pas encore découverte. Et donc il y a ce côté petite surprise et qui vont alimenter ce plaisir de jeu qui m'a l'air un peu infini, comme ça. On a même des personnages à chaque fois qu'on va pouvoir découvrir. J'imagine qu'il y en aura d'autres par la suite. J'ai oublié de dire que les deux jeux coûtent grosso modo la même chose, c'est-à-dire une petite trentaine d'euros. Donc voilà, question prix, ça ne va pas nous aider à départager ces deux excellents jeux. Warp's Edge. Ici aussi, vous allez voir que on en a pour son argent dans la boîte, avec une petite, un petit roman pour nous plonger dans l'univers. Les règles, là aussi, sont assez succinctes. On a vite fait le tour. Par contre, moi ici, je dois avouer que j'ai trouvé ça un petit peu moins fluide, un petit peu moins clair sur ces règles de jeu. Pardon. J'ai trouvé ça un petit peu confus pour certains points. Donc voilà, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans les règles. Je reviens donc au matériel. On a ici toute une série de vaisseaux mères qui vont nous attaquer. Recto verso comme vous venez de voir. Ici, 4 vaisseaux dans lesquels on va pouvoir embarquer. Et bien, le pitch dans ce cas-ci va être de rentrer dans ce vaisseau et tout simplement d'essayer de détruire ce vaisseau qui a pour objectif
nous annihiler tout bonnement et simplement. Donc on va essayer de le détruire pour l'en empêcher. Voilà le pitch de Warp's Edge, avec quand même la particularité ici de jouer sur les warps, les sauts temporels, si vous voulez, où on va essayer de dégommer, décidément, on va essayer donc de détruire ce vaisseau par exemple, et puis à un moment, on sera à court de ressources, et donc on va faire un petit saut temporel en arrière, et on va recommencer la même séquence, mais avec un peu plus de ressources. Et on va pouvoir le faire, dans ce cas-ci, par exemple, 1, 2, 3, 4 fois. Et je pense qu'il n'y a aucune chance de parvenir à nos fins après 1 ou 2 warps. Mais voilà, au terme du troisième, et plus que probablement du dernier warp, ici 4, alors vous allez peut-être arriver à détruire ce vaisseau. Alors, je continue donc à ouvrir cette boîte et découvrir le matériel. On a vraiment toute une série de jetons dans des petites boîtes de rangement assez sympathiques. Voilà, et donc on va devoir, pour arriver à nos fins, on va avoir ici un jeu, on appelle ça du bag building, parce que c'est le principe du deck building, où on a l'habitude de construire notre deck pour le rendre de plus en plus puissant. Et bien ici, on va avoir cette idée-là de construire notre sac pour qu'il soit de plus en plus puissant, avec des jetons de ressources comme je vous le disais. On va avoir toutes sortes de ressources et au fur et à mesure, en détruisant des vaisseaux qui sont cette fois matérialisés sur des cartes, donc en détruisant ces vaisseaux, on va gagner un bonus qu'on va pouvoir mettre directement dans notre sac. Donc on va gagner au fur et à mesure que les vaisseaux sont de plus en plus puissants, et bien on peut gagner des récompenses de plus en plus intéressantes, comme par exemple ici un laser avec un niveau 2. Voilà, donc on va détruire les vaisseaux, grâce à ça, les détruire ou les esquiver, pardon, et donc en les esquivant ou en les détruisant, on gagne un bonus qui vient s'ajouter à notre sac, et ainsi de suite. On va comme ça construire notre sac pour le rendre de plus en plus puissant, et pouvoir, après quelques warps, pouvoir finalement détruire tous les vaisseaux qui nous attaquent, et enfin détruire le vaisseau mère qui génère tous ces vaisseaux. Vous voyez qu'en termes d'histoire, en termes de background, on est vraiment très proche de l'autre jeu. Mais sur la mécanique, pas du tout. Donc vraiment ici, c'est vraiment jouer des cartes, j'allais dire, c'est vraiment jouer des jetons pour optimiser nos coûts, pour détruire un maximum de vaisseaux, pour gagner de nouveaux jetons qui seront plus puissants et qui rendront notre sac et donc notre vaisseau suffisamment fort que pour gagner. Alors justement, je dois bien vous avouer que gagner, ça a été drôlement difficile pour moi. Il a fallu que je m'y reprenne à 3-4 reprises pour atteindre ma première victoire. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un peu de mal, comme je disais, avec les règles, ou qui suis un peu nul, je ne sais pas. Mais pourtant j'ai quand même une certaine expérience avec le deck building principalement. Mais là, vraiment, j'ai galéré. Alors, je trouvais ça très très gai, même si je perdais. Et il y a cette exaltation de oui, mais j'achète ci pour faire ça, et après peut-être que je piocherai ce jeton. Et donc, ça, c'est vraiment super gai. Ce qui est donc très fun, c'est que ces petits jetons, eh bien, on va pouvoir soit les gagner, soit les acheter, soit les améliorer, soit enfin les perdre. Et même quand on va perdre des jetons, bien souvent ça sera un problème, puisque la durée de la partie correspond au nombre de jetons qu'on a dans le sachet. Donc on va quand même avoir tendance à en avoir besoin d'un maximum, mais en même temps, ça peut être une bonne nouvelle d'épurer un petit peu son sac avec les jetons qui sont moins bons. Ces deux jeux, pour moi, sont vraiment
excellents. Ils ont beau coûter à peu près la même chose et être ancrés dans le même univers, ces deux jeux sont vraiment fondamentalement différents. Ici, on a vraiment un concept de backbuilding, deckbuilding, donc on va devoir acheter pour optimiser, alors qu'ici, on a vraiment une mécanique de jeu un peu inédite et un peu nouvelle, pour moi en tout cas, il me semble. Si vous avez 60 € devant vous et que vous avez envie de passer du temps pour jouer à des jeux solo, moi je vous le dis, achetez les deux, ils sont vraiment excellents tous les deux. Si vous avez envie d'en acheter un seul, alors je vais malgré tout pouvoir donner mon avis sans hésiter, qui ira vers Under Falling Skies, parce que il est d'une fluidité, d'une originalité, moi il m'a vraiment passionné ce jeu. Je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et de refaire des parties, de découvrir la suite des scénarios. J'ai cette impression que chaque partie est vraiment unique, mais unique de A à Z. Et il y a vraiment un plaisir de jeu dans ce titre que j'avais jamais encore ressenti pour un jeu solo. Donc voilà, vraiment pour moi, le numéro 1, c'est ce jeu-ci. Même si World's Edge est vraiment excellent aussi, si vous ne devez en choisir qu'un, d'après mon humble avis, ça sera Under Falling Skies. J'espère que cette vidéo comparative vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir alors ma vidéo, mon top 5 des jeux solo qui remonte à il y a quelques mois. Et bien à très bientôt.